Hello amis Sagittaires, signe solaire, lunaire et ascendant, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance mensuelle et générale pour ce mois de décembre 2023. Et puis bon anniversaire à nos amis Sagittaires du 2e et 3e décan. Avant de commencer cette guidance, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et puis bienvenue à toutes celles et ceux qui la découvrent. Et maintenant, place à votre guidance, qui est une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde, donc je vous invite à garder votre bon discernement et votre libre arbitre. Et si vous souhaitez avoir une guidance plus personnalisée, eh bien je vous invite à regarder aussi les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces trois aspects se complètent et vous permettent d'avoir une vision plus globale et donc plus personnalisée également de votre guidance. Voilà, donc maintenant place à votre guidance. Alors, quel est votre état d'esprit? Quel est votre climat général pour ce mois de décembre? Pour vous, amis Sagittaires, je vais commencer par une canalisation suivie d'un tableau dans lequel, entre autres, nous verrons vos obstacles ainsi que vos ressources, vos forces pour ce mois. Alors, pour vous, amis Sagittaires, l'on me parle de quelque chose de très énergique. L'énergie est au cœur de votre mois. L'énergie de quelque chose qui se met au monde, quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui vous fait vraiment évoluer, qui vous fait dépasser quelque chose qui vous fait dépasser une épreuve et qui est très, très abondant pour vous. Il y a vraiment cette notion de passage à l'action pour vous, pour ce mois de décembre, amis Sagittaires. Quelque chose qui vous met vraiment en paix avec vous-même. Pour ce mois-ci. Ce passage à l'action est vraiment une remise en ordre qui vraiment vous apaise, apporte beaucoup de douceur dans votre vie, vous apporte de nouvelles perspectives lumineuses. Vous décidez de prendre les choses en main pour balayer de votre vie ce qui était souffrant, ce qui ne fonctionnait pas. Voilà, maintenant ça dégage, c'est aussi simple que ça pour un nouveau départ. C'est très efficace, j'ai vraiment cette notion d'efficacité que je sens, que j'entends pour vous, pour ce mois-ci. Alors, procédons maintenant au tableau. Effectivement, on retrouve ici encore à la coupe le passage à l'action avec la carte de l'homme et la carte de la séparation avec le couteau qui tranche. Il y a vraiment cette notion, ce mois-ci, où vous tranchez, vous passez à l'action, amis Sagittaires, pour quelque chose de beaucoup plus harmonieux et lumineux pour vous. Alors, nous retrouvons ici un complément d'information dans ce premier tableau sur le fait que ce mois-ci, vous décidez de passer à l'action et de vous délester de ce qui ne vous convient plus dans votre vie. On retrouve ici, avec la carte du sacrifice qui vous représente, on retrouve ici cette volonté, vous prenez sur vous pour vraiment prendre des choses en main, y aller. Ça vous coûte aussi parce que bien vous savez que vous remettez des choses en question, vous allez creuser au fond de vous, mettre en lumière certains dossiers qui ne vous plaisent pas forcément, mais c'est le prix à payer finalement pour pouvoir avoir quelque chose de neuf et de nouveau dans votre vie. Donc vous n'hésitez pas à aller, même aller débusquer des choses qui ne vous plaisent pas forcément, vous y allez franchement. Avec cette carte de la transformation que nous retrouvons ici, effectivement, donc c'est cette bascule dans les circonstances relatives à ce tableau, cette bascule cette transformation que vous opérez au plus profond de votre vie
Et ici, nous retrouvons la carte de la porte du passage. Vraiment, les deux juxtaposés comme ça nous montrent bien que vraiment il y a cette volonté, ce désir de faire changer, de passer vraiment à une autre étape dans votre vie. C'est quelque chose de très protégé. Nous retrouvons ici la carte de la bénédiction en réponse à ce tableau où vraiment c'est quelque chose que vous souhaitiez, quelque chose qui se met en place et qui vraiment vous est aligné avec vous. Hein. Donc ce qu'on vous dit, c'est qu'ici, ce dont vous avez besoin, c'est de retrouver vraiment quelque chose qui vous correspond dans votre vie, un alignement dans votre vie, et vous vous en donnez les moyens ce mois-ci, amis Sagittaires. Comment ici on retrouve justement avec la carte du sceau et de l'adversaire qui sont ici, on nous parle ici d'anciens schémas de vie dans lesquels vous étiez bien coincé avec la carte de l'adversaire, je dirais. Voilà, c'était des schémas, alors tout domaine confondu évidemment, mais quelque chose qui n'était pas en phase avec vous, qui n'était pas aligné avec vous. Vous étiez comme un contrat que vous passeriez dans, je ne sais pas, parfois par exemple même dans le milieu du travail, on peut par exemple signer pour un contrat, mais on est très mal à l'aise dans le boulot qu'on fait. Et bien là, c'est la même chose dans votre vie personnelle. Voilà, vous aviez pris des schémas de vie dans lesquels vous sentiez coincé, étriqué, c'est le mot que j'entends, vous sentiez étriqué dans quelque chose dans votre vie. Et ça ne vous correspond plus ce mois-ci. Cette fois-ci, c'est la bascule. Et on retrouve ici, avec la carte du papyrus, cette notion de redistribution des cartes. Il faut réinventer. Hein, finalement, ces deux cartes sont un petit peu similaires en termes de symbolique de contrat. Donc ça, c'était le contrat que vous aviez avant avec vous-même dans votre schéma de vie. Et ça, maintenant, avec cette carte qui est ici, c'est le contrat que vous vous offrez à vous-même par le biais de cette transformation et par ce passage, par cette transformation que vous vous offrez ici pour ce nouveau contrat de vie. Hein. C'est une très belle dynamique. Ce que j'entends et ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'énergie. C'est quelque chose de très intense qui vous habite ce mois-ci, ce désir de changement profond, de redistribuer les cartes dans votre propre vie. Hein. Voilà, ça c'est quelque chose de très 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 positif qui vient vers vous dans votre état d'esprit. C'est ce dont vous avez besoin ce mois-ci, vraiment. Maintenant, nous allons voir quel est le frein, l'obstacle qui peut vous empêcher finalement de mettre en place cette dynamique de changement en vous. On nous parle ici de la carte, on nous parle de l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Ce qu'on nous dit ici, eh bien, c'est que vous avez ce grand désir et en même temps cette énergie très forte qui vous habite ce mois-ci d'effectuer, de mettre en place de grands changements dans votre vie pour un souffle nouveau. Mais voilà, cela génère en vous effectivement de l'angoisse, une peur de tout déconstruire pour reconstruire. Hein. Il y a quelque chose qui vous paralyse, j'entends, c'est très ambivalent. D'un côté, vous avez vraiment ce grand envie de changement au cœur de votre vie, et en même temps, il y a quelque chose qui vous paralyse. Et cette émotion, c'est quelque chose qui peut être un blocage et qu'on vous invite justement à dépasser. Puisqu'effectivement, avec ce qu'on vous dit, c'est que ce blocage, cette angoisse est une illusion. Hein, est une illusion puisqu'effectivement vous en avez les ressources que nous allons voir ici. Quelle est votre force pour pouvoir dépasser cette angoisse, cette angoisse qui vous paralyse par rapport à ce projet de renouveau dans votre vie? La retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Ce que l'on vous dit ici, c'est que pour pouvoir vous donner les moyens d'opérer cette transformation dont vous avez besoin ce mois-ci au cœur de votre vie, ce grand changement, on vous invite à prendre du recul, à vous isoler, à ne pas hésiter, à l'image de la retraite. Parfois certaines personnes font des retraites spirituelles, voilà, partent quelque temps quelque part dans la campagne ou ailleurs, enfin le fait d'être isolé pour vous ressourcer et faire le point. Bon, alors tout le monde parle des retraites spirituelles, c'est pas ce que je vous invite à faire, ou pourquoi pas, si c'est votre grand désir, peu importe la forme, mais le fond c'est que vous puissiez trouver des moments pour vous isoler. Ça peut être à travers une balade à la campagne, par exemple, si vous avez la campagne pas loin de vous, ou trouver des espaces où vous pouvez vraiment vous isoler et faire le point sur votre vie. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez l'image, hein, cette notion de retraite, de vraiment trouver cet espace pour pouvoir
amorcer ce changement dans votre vie. Hein, c'est très très important, c'est vraiment la ressource qui est en vous, c'est d'aller chercher au fond de vous, cette quiétude, ce lieu où vous pouvez je dirais, sans phare, sans artifice, vous retrouver avec vous-même et vous parler en vérité avec vous-même. Hein. Donc, physiquement, dans la forme, ça peut être à travers une balade. Parfois, quand on fait des grandes balades en campagne, eh bien, on sait tous ce que c'est. Hein. Là, on médite sur notre... Enfin, parfois, on a l'opportunité de méditer sur sa vie. On est disponible à soi-même pour pouvoir réfléchir sur sa vie. Voilà. Mais le symbole ici est vraiment celui-là, d'aller vraiment sans phare et sans artifice, vous regardez avec vous-même, vous parlez avec vous-même comme un ami bienveillant pour pouvoir vraiment définir ce dont vous avez besoin. Voilà, et mettre en avant ce dont vous avez besoin pour pouvoir effectuer cette transition, hein, cette transformation dont vous avez vraiment besoin ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à vous parler avec un ami, j'entends vraiment de la bienveillance et un recul sur vous, un recul bienveillant et aimant. Voilà. Maintenant, nous allons voir quelle est la transformation possible. Voilà, si vous effectuez, effectivement, vous dépassez cette angoisse et que vous parlez en vérité, comment les choses peuvent évoluer pour vous. Comment ça peut aboutir? Nous avons la carte de la transformation, c'est le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et vous retrouverez votre autonomie. Voilà, donc cette carte, cette transformation possible, enfin même plus que possible, puisque c'est ce vers quoi vous tendez, est totalement en résonance avec ici ce dont je vous parlais précédemment, c'est-à-dire ce contrat, cette façon de vivre et de fonctionner dans laquelle vous vous trouviez dépendante comme attachée, voilà, pris dans un train qui va très vite et puis on ne peut pas sortir du wagon, voilà, quelque chose qui vous dépassait un petit peu dans votre mode de fonctionnement. Et ce que l'on vous dit ici, la transformation, si vous opérez ce dépassement de votre angoisse et que vous avez cette retraite sur vous-même, voilà, vous parlez en vérité avec beaucoup de bienveillance, eh bien vous arriverez effectivement à vous détacher de ce schéma. Hein. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on vous dit, cette carte, c'est un peu comme la carte du diable dans le tarot de Marseille, par exemple. C'est-à-dire, c'est le côté addictif. C'est-à-dire que vous êtes coincé dans ce truc, dans ces schémas répétitifs. Hein. Voilà. Là, on me parle de grande libération, de détachement. Vous coupez totalement ce schéma répétitif et vous vous libérez enfin et vous êtes vraiment en phase avec vous-même. C'est un très très bel élan de vie que vous initiez et dont vous avez besoin ce mois-ci, amis Sagittaire, dont voilà le nœud, je dirais, le moteur de transformation est vraiment cette possibilité que vous avez de parler avec vous-même, de vous parler en vérité pour vraiment comprendre et vous dire ce n'est plus ça que je veux dans ma vie et je peux m'en donner les moyens et je vais le faire. Et vous pouvez le faire et vous le faites grâce à cette carte. Si vous prenez le temps de vous parler en vérité et de voir que ces anciens schémas de vie ne vous correspondent plus, vous vous détachez ce mois-ci de ces anciens schémas. C'est une très très belle opportunité hein, qui vient vers vous et dont vous vous donnez les moyens pour ce mois-ci. Voilà, donc à présent, nous allons voir ce qui vient vers vous dans la sphère professionnelle et activité en général. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous dans la sphère professionnelle et activité? Pour ce mois-ci, c'est un mois très positif qui vient vers vous, qui est en résonance avec votre climat général, puisqu'on le retrouve cette notion de transformation, cette notion de mort pour renaissance. Hein. Précisément ici, on retrouve avec la carte accusation, échec et instabilité. Jusqu'à présent, il y avait une situation dans votre activité dans laquelle vous vous sentiez comme en échec. Alors aussi bien c'est vous qui vous auto-jugiez et qui
pensiez que ça ne fonctionnait pas, que vous n'y arriviez pas et que les choses ne pouvaient pas se mettre en place de la façon que vous vouliez. Donc vous vous accabliez par rapport à ça. Ou alors ça pouvait venir aussi de personnes extérieures, tierces, des collègues ou voilà, ou peu importe. En tout cas ça vient de l'extérieur, où vous pouvez vous reprocher effectivement que les choses n'avancent pas de la bonne manière. Voilà. Et ce mois-ci, c'est la grande victoire. Donc tout rentre dans l'ordre, puisque nous retrouvons ici avec la carte de la naissance et de l'enfant. Donc ce sont deux cartes très fortes, vraiment très fortes de naissance. On passe vraiment de quelque chose qui ne fonctionnait pas, quelque chose qui était voué finalement à s'arrêter, vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui renaît. C'est pour ça que je vous disais, on retrouve cette dynamique dont je vous parlais précédemment, de transformation, de mort et de renaissance. Et ce mois-ci, avec la carte de la victoire, voilà, ça nous montre bien que c'est une carte d'action, une carte très dynamique, et puis surtout, encore une fois, une carte de victoire. Donc vous transformez, et de la très belle manière, cette situation qui était pesante et qui ne fonctionnait pas de toute façon. Voilà. Et avec la carte de la sexualité que nous voyons ici, on nous parle de passion, on nous parle simplement de passion, c'est-à-dire que dans ce renouveau qui se met en place dans votre activité et activité professionnelle, voilà, vous retrouvez un nouveau souffle passionné des choses se mettent en place vraiment avec de nouvelles vigueurs, alors que précédemment vous étiez peut-être enfermé dans des schémas, je ne vais pas dire souffrants, mais en tout cas qui ne vous correspondaient pas, dans lesquels vous n'étiez pas en phase, et bon, on y allait un petit peu à reculons, voilà. Mais là maintenant, c'est vraiment un nouveau souffle qui vient vers vous au niveau professionnel, c'est une très très belle victoire. Vous aimez cette vidéo et vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit simplement de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour être informé de la mise en ligne de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous invite également à liker cette vidéo, à la partager à toutes celles et ceux que vous aimez et bien sûr à me laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin pour me soutenir dans la réalisation des contenus vidéo de cette chaîne, je vous invite à m'envoyer un Super Thanks. Votre soutien me permettra d'acquérir un équipement plus performant, me permettant de dégager plus de temps pour vous offrir davantage de contenu, mais aussi pour faire vivre cette chaîne de façon pérenne, tout simplement. Pour tout cela, et bien sûr, quelle que soit la forme de votre soutien, je vous dis un grand merci. À présent, nous allons voir ce qui vient vers vous dans la sphère sentimentale. Donc pour nos amis sagittaires célibataires, en couple et pour les personnes qui sont en situation cachée ou triangulaire. Alors, ce que l'on nous dit ici pour nos amis célibataires, donc avec la carte du passé, la peur de l'engagement et attirance, l'on nous dit ici qu'il y a deux options possibles. Soit pour vous, une personne du passé peut ressurgir et vous interroger sur le fait peut-être de pouvoir, parce que vous ressentez une attirance, je dirais, pour cette personne, et vous réenvisagez peut-être de vous remettre avec elle, pourquoi pas, enfin c'est un simple projet, ça vous traverse l'esprit parce que vous n'êtes pas indifférente à cette personne, et en même temps vous êtes partagé par le fait de vous réengager à nouveau, justement avec la peur de l'engagement, avec cette histoire du passé, donc d'où cette inquiétude. Dans un deuxième cas de figure, ça peut être aussi tout simplement que, il peut émerger en vous un désir, pourquoi pas, de cette attirance de revivre, si vous êtes célibataire et que vous êtes content comme ça, je dirais, mais peut-être un désir de vous remettre en couple, de revivre une histoire, pourquoi pas, comme vous avez pu peut-être en vivre auparavant. Donc vous avez ce désir peut-être de vous dire, tiens, si je revivais une histoire sentimentale, mais dans la balance, de l'autre côté, voilà, vous dites, mais j'ai pas spécialement envie, ou je crains peut-être de m'engager, voilà. Donc ça peut être concrètement quelqu'un qui revient dans votre vie et qui vous fait
pouvez vous réinterroger sur peut-être changer votre situation, votre statut amoureux, ou alors c'est simplement une idée, voilà, un souhait, quelque chose qui vous revient à l'esprit. Je dirais, tiens, si je me remettais avec quelqu'un, oui, mais de remettre avec quelqu'un, j'ai un petit peu peur de m'engager, de repartir dans des choses de cet ordre-là. Voilà, pour vous, amis célibataires. Pour nos amis qui sont en couple, devant la carte attirance par le physique, thème d'amitié et oui possible. Histoire possible, pardon, oui. Ce que l'on nous dit ici, eh bien, c'est qu'au sein de votre couple, c'est une très belle dynamique. Vous avez envie de, je dirais, de ce que j'entends, de retrouver un petit peu ce qui avait fait, retrouver un petit peu la magie et l'étincelle du début de votre relation. C'est-à-dire, vous avez un petit peu envie de balayer, je dirais, entre guillemets, le quotidien, ce qui fait que, bon, dans un premier temps, quand on est en couple, il y a le premier temps des premières émotions, des premiers, voilà, tout est beau, tout est nouveau, etc. Puis après, évidemment, avec la force des choses, avec le temps qui s'installe, voilà, on a perdu un petit peu, il est possible de perdre un petit peu cette magie-là des débuts. Mais ce que j'entends, c'est que pour ce mois-ci, vous avez envie de retrouver cette magie des débuts et vous avez envie de vous en donner les moyens. Et on me dit ici que c'est un grand oui. Voilà, donc vous allez pouvoir mettre en place des actions, je ne sais pas, trouver des choses, des petites choses magiques qui vont vous faire ressentir la petite étincelle du début de votre couple. Voilà. Et pour nos amis qui sont en situation cachée ou triangulaire, nous avons la carte trop de choses en tête, addiction, elle te cache une vérité. Ce que l'on nous dit ici, c'est que pour ce mois-ci, eh bien, dans votre esprit, règne une confusion quant à votre relation. Il y a beaucoup trop il y a beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de choses qui sont un petit peu, comment dire, qui sont un petit peu pas au clair. Et dont vous avez du mal à comprendre. On sent vraiment, parce que j'ai vraiment cette notion, cette énergie de confusion par rapport à la relation que vous entretenez. Hein. Avec elle te cache une vérité. Est-ce que la personne veut vraiment à la même implication que moi-même ou non? Voilà, il y a vraiment plein de questions qui fusent dans votre esprit, et si bien que pour ce mois-ci, en tout cas, c'est un temps de confusion, quant à votre relation, tout simplement. Ça ne veut pas dire que ça va durer, mais en tout cas, c'est l'énergie pour ce mois-ci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Et avant de nous quitter, eh bien, je vous propose un dernier petit message de vos guides. Grâce à cet oracle, je vous invite à poser une question et à y réfléchir pendant 10 secondes pendant que je brasse les cartes et j'y apporterai une réponse directe. Vous pouvez également mettre la vidéo sur pause si c'est plus confortable pour vous. Voilà, donc c'est parti. Alors, la réponse de vos guides est la suivante. Un dernier tour. Alors, on vous dit plutôt, c'est oui, mais pas tel que tu le penses. Voilà donc pour ce dernier message. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2023 et surtout une super année 2024 à venir. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt et puis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.